ازول مايكل. مايكل يمكن تسلم مايكل بيرونسي انت ديانو مغناس سيدينا غسي تيموزغا ملي كان تدرت الناس كله يتمازيغ تيستارا كله العوارين وطلاص نغماس وطلاص خطر يسنتي قبيلين يسنا مزرو يسنا يدور نسين خطر قول النهار يقا يغيان ودورا خطر نسين نسولا ريتسن سوالين كي تغاتين يسافقت كامل ناوني دليس نسول يدخف يساف نغبانين دغيا نسيول كونت et légende de la montagne amazigh. أدغي مايكل نرايا دختي ولتخفى ودلي سمين. ايوا تنفوس لانديكس تنفاس زي العوارين فزاز الموين اطلس زي الاطلس خطر الشرق الأطلس خطر مراكش ايوا اول يولي ونن تمازيغ تاع الشلحيت قاعنس voilà. Alors j'ai essayé de réunir ici un peu de toutes ces régions comme je voulais m'inscrire dans la même démarche qu'Edmond Laous dans les années 20-30 qui a sorti en 49 les contes berbères du Maroc, j'ai voulu un peu compléter et aller dans des régions qu'ils n'avaient pas pu visiter à l'époque pour différentes raisons. Et donc vous trouverez ici des contes des Aït Morrad, des Aït Halido, beaucoup des Aït Yahya, parce que je suis allé dans la région de Tounfit et je connaissais un jeune homme qui s'appelle Ali Kadiri qui m'a dicté pas mal de ces histoires. Pour ce qui est des Aït Warain de la région de Taza, là je connaissais un ami arabe qui s'appelle Ayad Kerwash, et puis il y avait sa mère aussi. Alors souvent j'allais en milieu de semaine passer 1 ou 2 heures chez lui, et puis sa mère était là, et elle me dictait des contes. J'avais un petit magnétophone à l'époque, et comme ça j'ai recueilli pas mal de contes. Également, quand j'étais à la faculté des lettres de Rabat, où j'enseignais l'anglais, j'avais mis sur pied une sorte de cellule d'oralité. Alors mes étudiants, je réunissais des étudiants, j'en avais 7 ou 8 qui venaient d'un peu partout dans le Maroc, et là aussi il y avait des filles qui venaient de la région de Tachilhit, il y avait une fille qui était d'Ebnis Nassen, donc vous voyez, il y avait une fille du Rif, vous voyez, il y avait un peu de tout, quoi. Alors certains contes sont venus de là, certains contes et certaines légendes, quoi. Et puis j'ai ajouté aussi quelques, à la fin vous verrez, il y a Hamoun Amir qui est la si vous voulez, c'est la légende fondatrice des Ishelhain du Souss, quoi. Hamoun Amir qui part au 7e siècle, tout ça, à la recherche de sa femme, l'impossible union entre les hommes et les anges, on sait que c'est pas possible, etc., etc. Voilà. Et ça m'a fait un grand plaisir de réunir ces contes, de les noter en latin, en écriture latine, phonétique, comme font les universitaires un peu partout. Et en face, donc vous avez à la page de gauche, vous avez le texte en amazigh et la traduction en face en tafranciste. Voilà. Et il y a des notes aussi qui expliquent certaines allusions, quelquefois certains berbérismes, si j'ose dire. Voilà, et j'ai vraiment eu un énorme plaisir à réunir cela et maintenant à le diffuser auprès de ceux qui veulent bien le lire. Dont mon ami Mohamed Al ici, de Asif Ndeds, ce que les Français appellent le Eudades, n'est-ce pas? Voilà. Michael, vraiment, tu as pu ouvrir ce coffre dans ce trésor qui est en train de mourir. Oui. Et je te remercie beaucoup pour ce grand travail. Je sais très bien que les Amazirs n'oublieront jamais tout ce que tu as fait pour cette culture extraordinaire de l'Afrique du Nord. شلبس وريلي يعجبي الحال شيغان يموت ووال بيني وبين صافي تنمر. Merci.